Sacré dilemme donc à l'heure où l'on prend conscience du dérèglement climatique, alors quelle est précisément la proposition de Jean-Marc Jancovici, quel compromis doit-on s'apprêter à faire? Eh bien on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. En quoi consiste donc cette proposition d'un quota de 4 vols dans une vie? Cet ingénieur propose donc d'instaurer un système où lorsqu'on est jeune, on a 2 des 4 vols pour découvrir le monde, et quand on est plus âgé, on évite au maximum l'avion en partant en vacances en France ou en Europe, en train ou en bateau. Il préfère gérer ce problème de pollution par un quota plutôt que par une hausse des prix des billets pour une question d'équité. Et il assure que quand il n'y aura plus de pétrole, il ne sera de toute façon plus possible d'assurer ces 4 vols dans une vie. L'avion fait effectivement partie des transports les plus polluants. Selon l'ADEME, l'avion court-courrier, c'est 200 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. C'est similaire pour la voiture avec un moteur thermique s'il n'y a que le conducteur à bord, mais elle va beaucoup moins vite, donc elle est beaucoup moins polluante à l'heure. Quant au TGV, c'est seulement 2 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. Ça fait une sacrée différence. Une autre solution est mise en avant, c'est l'instauration d'un quota carbone. C'est quoi exactement? Tout à fait. Aujourd'hui, l'empreinte carbone par habitant est d'environ 9 tonnes de CO2 par an. Or, si la France veut remplir ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, chaque Français devra émettre autour de 2 tonnes de CO2 par an en 2050. Pour vous donner une idée, un aller-retour Paris-New York en classe économique, c'est entre 1 et 2 tonnes de CO2 par passager selon les estimations. Par comparaison, une personne émet en moyenne 1 tonne de CO2 pour se chauffer pendant 1 an. On se rend ainsi mieux compte de l'impact d'un voyage en avion. Ça, c'est clair. Peut-on compenser l'empreinte carbone de son trajet en avion alors? Oui. Des compagnies aériennes proposent en effet une option environnement payante lors de l'achat du billet afin de compenser la pollution d'un vol en plantant des arbres ou en participant au développement de carburants durables. Mais ces actions n'effacent pas les émissions émises lors de votre trajet. Les arbres plantés mettront plusieurs années pour absorber l'équivalent de CO2 du vol. Des associations sont donc montées récemment au créneau pour dénoncer des arguments marketing parfois trompeurs. Eh bien voilà qui est dit. Merci beaucoup pour ce point.